Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le mercredi 2 avril et au sommaire de cette édition, les taxes américaines. Le monde se prépare aux nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump dans quelques heures, nous expliquera dans un instant Nicolas Feldman. Israël grignote Gaza. En plus de bombarder le territoire palestinien, le gouvernement annonce s'emparer de nouvelles zones à Gaza. Taïwan est également à la une. Après avoir encerclé pendant 2 jours l'île de Taïwan, la Chine vient de retirer ses avions et navires militaires. Et puis en France, la justice est indépendante. Emmanuel Macron rappelle ce principe essentiel de notre pays après la condamnation hier de Marine Le Pen pour détournement d'argent public. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est le roi des annonces qui change la face du monde. Aux États-Unis, dans moins de 4 heures, Donald Trump va imposer de nouveaux droits de douane. Cérémonie pour l'occasion à la Maison-Blanche en ce mercredi 2 avril pour ce que le président américain appelle le jour de la libération. Alors, que va-t-il dire ? Eh bien, ces annonces restent encore floues. Elles sont attendues par tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Nicolas Feldman, bonsoir. Bonsoir Adrien. Parmi les pays à attendre ces annonces, la France, avec près de 50 milliards d'euros d'exportation de biens l'année dernière, car Nicolas, en France, certains secteurs risquent gros. Oui, des parfums de L'Oréal au vin de Bourgogne, difficile de donner une liste complète de tous les produits français qui sont exportés aux États-Unis. Cependant, s'il fallait retenir un secteur en première ligne, on peut citer l'aéronautique. L'industrie qui fabrique notamment des avions et des hélicoptères réalise 18% de ses exportations de l'autre côté de l'Atlantique. Des surtaxes seraient un coup dur pour des entreprises comme Airbus ou comme Thales. Cela aussi aurait des conséquences sur tous ceux qui travaillent avec eux, ceux que l'on appelle leurs sous-traitants. Les autres grands perdants pourraient également être les producteurs de boissons et d'alcool. Donald Trump menace d'une taxe de 200% sur les vins et sur les spiritueux. Ce serait une catastrophe, expliquent par exemple les producteurs de cognac qui vendent une bouteille sur 2 aux États-Unis. Enfin, l'industrie pharmaceutique et les grandes marques de luxe qui exportent beaucoup aux États-Unis écouteront avec attention les annonces du président américain. Ces dernières semaines, en tout cas, les représentants de tous ces secteurs alertent le gouvernement français sur les risques de ces nouvelles taxes. Mais la riposte devrait surtout venir de Bruxelles. La Commission européenne dit avoir un plan solide pour répondre, si besoin, aux annonces de Donald Trump. Premières annonces prévues à 20h, temps universel, 16h, heure de Washington. Merci Nicolas Feldman. Faire taire les armes pour laisser entrer l'aide humanitaire, nourriture et médicaments. En Birmanie, les autorités au pouvoir viennent d'annoncer un cessez-le-feu temporaire avec les groupes rebelles. Cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 avril, dans le but d'accélérer les efforts de secours et de reconstruction, précise le communiqué des militaires. Le tremblement de terre vendredi dernier en Birmanie a tué près de 3000 personnes et détruit de nombreux bâtiments. En France, 2 jours après la condamnation de Marine Le Pen pour détournement d'argent public, la justice française est critiquée, voire attaquée par le Rassemblement national. Et ce matin, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a rappelé par la voix de la porte-parole du gouvernement qu'en France, la justice est indépendante. Les menaces qui sont faites sur les magistrats sont absolument insupportables et intolérables. Évidemment, la justice est indépendante et prend ses décisions en toute indépendance et qu'il faut donc la respecter comme un pilier de notre démocratie. La porte-parole du gouvernement ce matin à l'issue du Conseil des ministres, Sophie Primas. 18h04 à Paris, Benyamin Netanyahou devrait arriver d'un moment à l'autre en Hongrie, malgré le mandat d'arrêt international, l'ordre d'arrestation émis par la CPI, la Cour pénale internationale, le Premier ministre israélien se déplace à Budapest, où il sera accueilli par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Le jugement de la CPI lui a interdit pourtant de se rendre dans les pays signataires de la charte de la CPI, dont fait partie la Hongrie. Mais Viktor Orban a déjà prévenu qu'il ne ferait pas arrêter
Benyamin Netanyahou. Un déplacement qui intervient au moment où Israël gagne du terrain à Gaza. L'armée israélienne annonce vouloir s'accaparer des zones de la bande de Gaza. Pour Mounir Sotouri, cette annonce confirme les réelles intentions du Premier ministre israélien. Mounir Sotouri, le député européen et président de la sous-commission des droits humains au Parlement européen, est au micro de Romain Lemaresquier. C'est le véritable but en réalité de Netanyahou. Depuis le début, la communauté internationale a laissé faire pendant des mois et des mois. Et on avait beau à recevoir les chiffres des victimes civiles, des enfants, des femmes, de la destruction totale de l'espace de vie de ces 2 millions de populations. Et avec l'arrivée de Trump, toutes les limites ont été dépassées. Et donc on est dans une stratégie réellement de l'annexion totale de ce territoire. Et le but recherché est le départ de la population palestinienne. En fait, c'est une guerre de repeuplement. Ce qui pose problème à Netanyahou, c'est l'existence même des Palestiniens et l'Union européenne laisse faire. Moi, je n'ai pas de difficulté avec la position officielle de l'Union européenne, qui est la solution des États, la négociation politique pour la sortie du conflit et le soutien à l'autorité palestinienne. Mais en fait, ça reste des discours. Dans les faits, nous n'arrivons pas à peser sur les affaires du monde, pas plus au Moyen-Orient qu'ailleurs. L'eurodéputé Mounir Sotouri au micro de Romain Lemaresquier. L'actualité en Asie, l'île de Taïwan encerclée par les militaires chinois. Sur l'eau, mais aussi dans les airs, l'armée chinoise a entouré Taïwan pendant près de 48 heures. Une nouvelle démonstration de force de Pékin. Taïwan a détecté 21 avions, 27 navires de guerre chinois. Les États-Unis, entre-temps, ont dénoncé une tactique de l'intimidation. L'actualité à présent sur le continent africain où un préfet a été enlevé au Mali. Information transmise et confirmée à RFI par plusieurs sources locales. Ahmed Ag Aklini avait quitté Ansongo pour Gao dans le nord du Mali lorsque son véhicule a été intercepté par des hommes armés. Ils ont alors tiré sur la voiture, libéré le chauffeur et sont repartis avec le préfet. Pas de revendication pour l'heure. Venons-en à cet avis de recherche au Burkina Faso. Le service de sécurité burkinabé a publié hier une liste de 32 noms et portraits de personnes recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Alors s'y figurent bel et bien des djihadistes, plus surprenant, on y voit associer aussi des journalistes et des hommes politiques. Frédéric Gara. Sur la page Facebook du ministère de la Sécurité, on voit un trombinoscope, une liste de noms avec leurs photos associées. Parmi ces 32 portraits se trouve un chef terroriste, Jafar Diko, un lanceur d'alerte, Naïm Touré, ou encore l'ancien maire de la ville de Dori, Ahmed Aziz Diallo. Des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, affirme le chef du pouvoir militaire à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, plus que jamais, les ennemis de la nation sont très actifs. Nous les attendons de pied ferme. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Parmi ceux que le chef de l'État suspecte de complot ou d'activité terroriste, le journaliste en exil et ancien président de la commission électorale, Ahmed Newton-Barry. L'objectif qui est visé, c'est de nous infamer au point de nous faire taire. Malheureusement, on aurait pu dire Tartuffe. Parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui près de 100 soldats tués par des terroristes et puis prétendre que tout va bien. Une tartufferie, une hypocrisie selon le journaliste recherché par Ouagadougou. Ces derniers jours, les attaques meurtrières contre des militaires et des arrestations de civils opposés au capitaine Traoré se sont multipliées. Frédéric Gara. Et puis enfin cette annonce venue de la Côte d'Ivoire, le plus grand pays au monde producteur de cacao. Les autorités ivoiriennes viennent d'annoncer le prix du kilo de cacao à l'occasion du lancement officiel de la récolte dite intermédiaire. 2200 francs CFA, c'est le nouveau prix du kilo de cacao en Côte d'Ivoire, soit environ 3,35 €. Il s'agit là d'un tarif record. 400 francs CFA de plus par rapport à la campagne principale. Où que vous soyez sur la planète, ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez retrouver à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. RFI à Paris, il va être 18h10.